Oui, 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 oui. Guérison n'est pas seulement physique, aller à l'hôpital ou bien aller voir un homme de Dieu. Mais la guérison, c'est au-delà de ça. C'est aussi intérieur, social, c'est aussi psychologique, c'est psychologique, c'est aussi psychosomatique. La guérison dépasse tout ce que nous connaissons. Il faut que nous découvrions cela. Découvrez. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom. Prions, Dieu notre Père, nous te remercions. En ce moment, nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette audience que tu ne cesses jamais de me donner. Merci beaucoup pour les vies. Merci beaucoup pour les familles, pour leurs entourages. Merci beaucoup pour leurs projets de vie. Merci beaucoup pour tous les déblocages que tu ne cesses de leur accorder. Des déblocages dans divers sens. Tout ce qui les bloque au niveau professionnel, financier, des arbres généalogiques, sanitaires, des chances de bonheur, des esprits mauvais. Et pour toutes les guérisons que tu leur accordes. Délivrance, transformation, récupération, réparation, sanctification, purification. Pour toute l'ouverture de leurs yeux, oreilles et cœurs spirituels. Pour l'intelligence spirituelle que tu ne cesses de leur donner. Et surtout pour l'augmentation de leur foi en toi, toujours. Te reconnaissant, te prenant comme père et mère, selon leur situation dans laquelle ils se retrouvent. Seigneur, merci pour tout. Continue par les bénir, par les protéger. Et surtout, les familles, les enfants, tous les projets de vie. Que chacun d'eux ait des succès dans sa vie. Que leur bien-être soit réalisé. Le bien-être de leur destin soit réalisé. Pour le salut, pour ta plus grande gloire. Merci Seigneur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Oui, voilà mes frères et sœurs, je suis vraiment désolé pour notre dernière séance que j'avais faite sur les dons spirituels, les usages. Pourquoi les dons spirituels? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les dons spirituels? Oui, c'était une vidéo que j'étais en train de faire et il y avait eu des coupures. Il y avait des coupures et les choses étaient vraiment, je ne sais pas, et il y avait eu des va-et-vient de l'électricité dans le monde d'enregistrer et d'éditer la vidéo. Il y avait eu quelque chose que je n'ai pas su. Je ne sais pas comment ça a été passé même, que je l'ai lancé, je ne pouvais pas retirer. Mais quand même, vous avez regardé les débuts, ce qui devait être début, là est venu après quelques minutes. Et c'était avait gâché la chose. Et je suis vraiment désolé pour ça. Voilà, aujourd'hui, je voudrais faire, c'est ça. Et on entre voir divers types de guérison. Quand nous parlons de guérison, nous parlons de déblocage, tout ça là. Des fois, on pense que c'est seulement spirituel. On pense que c'est seulement des esprits mauvais. On pense que c'est seulement les marabouts qui nous torturent, bien les sorciers qui nous bloquent, tout ça là. Alors qu'on a un sens profond. On a d'autres choses. On a d'autres, disons, endroits, d'autres côtés de vie, niveau de vie où on devrait se focaliser aussi pour voir ce qui se passe.
Mais pour que nous puissions entrer en cela, je voudrais que nous lisions Évangile de Saint Luc, chapitre 9, du verset 1 à 6. Luc 9, 1 à 6. Luc 9, 1 à 6. Je lis. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de change. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Parole du Seigneur. Voilà. Ce que nous venons de lire maintenant, pouvons nous ouvrir les yeux un peu. Parce que moi aussi, lorsque j'étais enfant, quand on parle de guérison, je pensais que bon, celui qui est possédé, il va chercher un pasteur, un prophète, un prêtre, un homme de Dieu, afin de pouvoir prier pour lui, pour pouvoir lui donner la santé. Je pensais à cela, moi aussi, comme beaucoup d'autres. Vous voyez, et la vie ne peut pas être peut-être, on ne peut pas penser seulement se limiter à cela. Vous voyez, guérir, c'est donner solution, c'est donner la bonne santé. Vous voyez, guérir quelqu'un, c'est qu'il faut lui donner la vie. Il faut redresser sa vie. Oui, guérir. Guérir veut dire recouvrer la santé. Ça veut dire délivrer d'un mal physique. C'est rendre la santé à quelqu'un. C'est faire disparaître des effets d'un mal moral, d'un défaut. Ouais, donc, c'est toujours avoir l'homme qui a une santé pleine, sans maladie, sans défaut, sans se sentir mal à l'aise. C'est ça la guérison. Donc si nous sommes en train de parler de la guérison, voilà, Jésus a envoyé ses disciples, il leur a donné un pouvoir, autorité d'aller se promener dans les villages et villes pour prier pour les malades, pour leur redonner la santé, d'expulser les démons, ainsi de suite. Voilà. Ça veut dire que ça est depuis, ce n'est pas notre jour. Ça était depuis, ça était depuis. Nous disons ça y est. Comprenons, tant que l'homme vit, tant que l'homme est, il y a toujours des malaises dans sa vie, que ce soit au niveau physique ou dans toutes les autres dimensions de vie. Donc, qu'entendons-nous de guérison? Guérison à plusieurs manières, plusieurs niveaux. C'est ça. On a un niveau physique, où quelqu'un est malade, va à l'hôpital. Quelqu'un est malade, va chercher des herbes.
Donc on a des guérisseurs traditionnels, les tradis praticiennaires, où on va chercher des herbes ici, là, où on va à l'hôpital pour se faire soigner. Et il y a des injections, ainsi de suite. Vous voyez, c'est une partie de guérison que nous avons dans la vie. On a beaucoup de choses qui apparaissent au niveau du corps, la chair humaine, comme varicelle, ainsi de suite. On a les maux de tête, on a les maux de ventre, on a les maux partout, les dents qui font mal. Donc ce qui est physique, pour que nous puissions guérir cela, on a besoin d'aller à l'hôpital, d'aller se faire soigner quelque part, avec quelqu'un qui aide, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au niveau traditionnel et au niveau personnel, même ceux qui connaissent déjà les choses là, les herbes, les médicaments, on cherche pour pouvoir se guérir. Ça fait partie de guérison. Et on a une guérison spirituelle qui est intérieure, où le cœur, où l'esprit de la personne, où l'âme de la personne est souffrante. Parce qu'il y a une possession, il y a un diable qui veut prendre l'emprise de quelqu'un, qui veut détruire quelqu'un par l'intermédiaire des sorciers, des féticheurs, ainsi de suite. L'homme qui veut du mal à l'homme, l'homme qui cherche toujours à faire du mal à l'homme, l'homme qui veut toujours voir l'homme souffrir. C'est ça. Homme sadiste, où on souffre, il est content. On a plusieurs choses, il y en a qui ont créé des maladies dans ce monde pour faire souffrir les autres. Il y a des maladies fabriquées où des fois on dit que ça a échappé. C'est une maladie qui a échappé le laboratoire ou bien des laboratoires. Ça est arrivé dehors. Si on sait que c'est dangereux, pourquoi faire cela? Vous voyez? Il fait que les choses, ce que Dieu a construit dans ce monde, ce que Dieu a fait dans ce monde, l'homme est en train de le détruire. Donc on a cette guérison qui est spirituelle, qui est intérieure, où le cœur, non pas intérieur, je dis guérison spirituelle plutôt, dont il parle, où l'âme est possédée d'une divinité, que ce soit d'un esprit familial, des chaises ancestrales, et les choses comme ça, et de nos religions traditionnelles africaines. Et dans chaque culture, pas seulement africaine, mais chaque culture a leurs choses. Ouais. Il y a aussi cette guérison intérieure, c'est maintenant que je ne parle de ça, guérison intérieure. Ce sont des blessures intérieures, vous voyez, à cause de déceptions dans la vie. À cause de déceptions dans la vie. Au niveau mariage, où l'homme perturbe la femme, où la femme perturbe l'homme, vice-versa. Où les enfants sont devenus des soucis des parents à cause des maladies, à cause des malaises corporels. Ça peut être aussi physique. La manière de souffrir qui interpelle les parents. Vous voyez, ça interpelle aux parents de faire beaucoup d'attention, de donner attention particulière à leurs enfants, à beaucoup de choses. Il y a des blessures, de manque, disons, de pertes de conjoints. Comme il y a des morts prématurées et des maladies ici, là, où un conjoint vraiment malade devient maladif, où l'autre doit souffrir jusqu'à la fin de sa vie, ou bien un enfant. Toutes ces blessures, on en a beaucoup, on ne peut pas tout citer ici. La famille est là.
Le travail aussi. Blessure de nos boulots, de notre travail, de nos amis, nos co-travailleurs, tous ceux avec qui nous travaillons. Il y a des choses, des secrets de vie où on ne fait que peut-être parler d'un et de l'autre aux autres. Ouais. On a aussi des blessures sociales. Blessures sociales. Disons, pas blessure. Blessure, désolé. La guérison sociale. On a aussi la guérison sociale. Pas blessure, ça. Des guérisons sociales. C'est-à-dire humanitaire. Humanitaire. C'est-à-dire que voilà un endroit où il y a des enfants, où il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas accès à l'éducation, à l'hôpital, à la nourriture, à l'eau, vous voyez. Donc, pour que les gens là vivent bien, c'est pour ça que vous voyez, par exemple, que nous avons beaucoup de ONG dans le monde qui sont en train d'aider les gens dans la société. Ils sont en train de guérir les gens à travers des créations, à travers des créations des écoles pour que les enfants puissent aller à l'école, les jeunes puissent aller à l'école pour devenir quelque chose dans la vie. La nourriture, ou peut-être ils font l'agriculture au niveau moderne pour qu'il y ait la nourriture, parce que on sait que si on veut seulement utiliser la force physique pour cultiver la terre, pour être des agriculteurs, on fera combien? On sera fatigué, on sera vieux très tôt. Donc voilà, il y en a qui viennent avec la machine pour faire l'agriculture afin de pouvoir nourrir la société, bien des sociétés. Il y a le sablier, il y a des cultures encore où sont nus, où il n'y a pas à s'habiller. Donc, au niveau social, au niveau humanitaire, il y en a ceux qui s'en chargent d'amener des habits, des habillements, chaussures et des vêtements, des habits, des pagnes, pour aider les gens de pouvoir se couvrir dans ce monde. Il y en a même, ils n'ont pas l'endroit où il faut dormir. Il y en a qui leur donnent à pouvoir se construire des maisons, ou bien on les construit des maisons, on les met dedans. Il y en a plusieurs. Lorsqu'il pleut même, nous avons ce phénomène social. Lorsqu'il pleut, il n'y a pas, où l'on est renvoyé par force de sa propre maison parce que la pluie qui est tombée a causé beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, que l'on ne peut plus rester dans sa maison. L'endroit marécageux, les endroits marécageux, des bas-fonds. On voit ça dans beaucoup dans les villes, les villages, les bidonvilles dans le monde. Au niveau sanitaire, c'est ça l'hôpital, où ils créent des centres hospitaliers afin de pouvoir aider la société à pouvoir avoir l'accès d'aller se soigner. Donc au niveau social, on a beaucoup de choses où c'est guérison sociale. C'est au niveau humanitaire. Il faut favoriser l'homme à tout niveau, à s'épanouir. Au niveau manger, au niveau d'éducation, école, au niveau d'habillement et au niveau sanitaire. Il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où il n'y a pas des injections, des médicaments, il y a aussi des médicaments là-dedans où
il n'y a pas de eau potable, par exemple, ça fait partie de sanité, où il faut des médicaments pour soigner beaucoup de choses. Parce que, par exemple, lorsqu'il y a, comme on l'appelle, Ebola, il faut des vaccins, ainsi de suite. Ou la population qui n'a pas cela, une petite maladie, une maladie comme ça, là, et ça ravage beaucoup de monde. C'est ça. Voilà, on a aussi au niveau psychologique. Au niveau psychologique et au niveau psychosomatique, il y a beaucoup de choses. Au niveau guérison, donc lorsqu'on parle de guérison, on ne se limite pas seulement au niveau de physique, aller à l'hôpital, et au niveau guérison, disons, là où on se promène avec nos enfants, avec nos maris, avec nos femmes, parce qu'on arrive à concevoir, parce qu'on arrive à faire tel, ainsi de suite, chacun avec ses problèmes. Donc ça ne se limite pas seulement là, mais la guérison est vraiment ample. Il faut guérir la société, il faut guérir l'homme. Ça veut dire qu'il faut essayer de répondre à tous les besoins de l'homme. L'homme a besoin d'être aidé. Je suis en train de voir, de regarder le canal d'un jeune homme du Ghana qui s'appelle Wode Maya. Au fait, j'ai commencé à le regarder depuis 2018. Ça fait déjà 5 ans quand j'ai commencé par le regarder, ses vidéos. La manière dont il est en train de se promener en Afrique, pays en pays. Je pense qu'il a fait déjà 30 pays d'Afrique. Où il va là-bas, se promène. Il se promène pour voir la beauté, pour pouvoir montrer la beauté de l'Afrique au monde. Pas seulement toujours des maladies, des morts, et des faim, famine, comme nous montre Al Jazeera et CNN et beaucoup d'autres médias sociaux. Vous voyez, mais il est en train de montrer le visage positif de l'Afrique. On sait que chaque pays dans le monde, on a ce qu'on appelle Zongo pour dire qu'il y a aussi des endroits pauvres. Il y a aussi des maladies, il y en a ceux qui souffrent, pas seulement en Afrique, mais le monde entier. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, nous qui nous promenons dans le monde, nous voyons beaucoup de choses, nous avons vu beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, ce jeune homme qui parle de la beauté de l'Afrique, c'est sa dernière vidéo qui était hier, qu'il avait lancée quand il regardait jusqu'à la fin, une fille malawienne qui a été rejetée par sa maman et qui est restée dans les mains d'autrui, dans d'autres maisons. Ceux qui l'ont considéré l'ont aidé et ceux qui ne l'ont pas aidé. Et voilà à la fin, cette fille qui était aussi tombée enceinte à l'âge 16 avait eu son enfant garçon qui a beaucoup souffert, renvoyé de la maison même familiale. Et on l'avait même maudite qu'elle ne va jamais réussir dans la vie. Et voilà que cette fille a essayé dans la vie pour devenir quelqu'un, pour devenir quelque chose pour la vie, à cause de sa situation difficile, pénible. Cette fille a essayé. Elle a une école où elle prend soin des enfants, qui a maintenant 100 enfants aujourd'hui, dans une école. Et elle est en train de construire même un lycée. Ils sont en train de penser, de créer encore aussi cours primaires et aussi cliniques, où Di Maya va encore aussi va aider, comme il aide déjà les gens dans ce monde. Dans son parcours dans le monde, il aide les gens qui essayent beaucoup de transformer la vie
de guérir la société. Lui aussi fait partie. Il fait partie de la farine, afin de pouvoir transformer la figure de l'Afrique, afin de pouvoir donner l'encouragement de ceux qui souffrent, et de pouvoir leur donner la vie, afin de pouvoir les consoler. Donc cette fille est vraiment contente d'avoir vu Wode-Maya, qui les deux ensemble, si Dieu le veut, vont essayer encore de marcher vers le but, afin de pouvoir continuer avec le projet sur la transformation sociale. Transformer la société, ça fait partie de la guérison de la société, la guérison sociale. On guérit ou on donne la vie, parce que on donne la vie à l'homme, parce que ce sont les enfants il y en a qui n'ont pas des parents, il y en a qui n'ont ni père ni mère, il y en a qui ont un parent, il y en a qui sont là seulement, sont dans la rue, voilà, sont récupérés par cette jeune fille qui leur donne de l'espoir, qui leur donne l'avenir, qui leur donne la consolation à cause de ce qu'elle a passé elle-même, de ce qui s'est passé dans sa vie, ce qui lui est arrivé dans la vie, le rejet de propre maman, le rejet de propre famille, les malédictions sur elle. Mais voilà que Dieu, c'est lui qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Et Dieu qui bénit continue par la bénir. Et il ne fait que faire des merveilles. Prendre soin des enfants. Sa famille aujourd'hui, c'est les enfants. Les enfants de plusieurs endroits de son pays. Pour pouvoir rester ensemble avec eux. Pour leur donner la vie. Pour leur donner l'avenir. Pour leur donner d'espoir. Elle est devenue la voix de sans voix. C'est ce que fait aussi Wode-Maya. Moi, je l'admire beaucoup. Je regarde chacune de ses vidéos depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, donc seulement pour donner un exemple, non? Donc lorsque nous parlons de guérison, donc ce n'est pas seulement aller à l'hôpital ou bien être possédé, aller voir un homme de Dieu, mais aussi il faut habiller les enfants. Il faut leur donner l'école, le collège. Il faut leur donner à manger. Il faut les habiller. C'est ça. Il faut les conseiller. Il faut guérir les blessures intérieures que les enfants ont, que la société a. Des hommes et des femmes qui souffrent dans ce monde ont besoin d'être consolés. À travers cette consolation, nous sommes en train de guérir la société. À travers cette transformation sociale, nous sommes en train de guérir la société. À travers la bénédiction que nous donnons aux autres, on bénit les gens en leur donnant l'argent, en leur donnant de quoi manger, en leur donnant tout ce qu'il faut. Ça fait partie de la guérison. On les bénit. À travers nos comportements, à travers tout ce que nous sommes en train de faire dans nos vies. Pas seulement prier. Non, on prie, oui. Mais nous sommes dit que c'est bon. Ora et labora. Ora et labora. Ou bien ora et labora. Travailler et prier. Bien, prier et travailler. On prie, on travaille aussi. On ne prie pas seulement. Il faut prier, mais il faut aussi travailler. Les deux ensemble. Lorsqu'on prie, on a la force. Lorsqu'on prie, on a la force. Là, cette force, c'est ça qui nous pousse à aller de l'avant. Donc nous sommes appelés à toujours prier et agir. On prie et puis on agit.
les deux ensemble construisent l'homme. Les deux ensemble guérissent l'homme. Car nous sommes composés de diverses choses. L'homme est composé de plusieurs choses où nous sommes tous appelés à pouvoir entrer en dynamique avant de pouvoir amener tout ce qu'il faut pour guérir l'homme. Guérissant l'homme, c'est guérir la société. Car c'est l'homme qui est au centre de la société. Dieu a donné tout pouvoir à l'homme. Dieu veut que l'homme soit au centre de sa création. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Et il lui a donné le pouvoir d'être au centre du monde. Dieu lui a donné pouvoir, le privilège d'être co-créateur, d'être son collaborateur dans la création. Comme ça, à travers l'homme, Dieu arrive à créer tout ce que lui-même n'a pas créé physiquement. Oui, mais passant par l'homme, ce que l'homme fait, comme nous voyons, Dieu n'a pas créé les autoroutes, Dieu n'a pas construit des maisons physiques, Dieu n'a pas bâti ce que nous voyons, des avions, des bateaux, ainsi de suite. C'est l'homme qui a fait. Chacun de nous avec le talent que Dieu lui a donné, afin qu'il puisse aller d'où l'on va, afin qu'il puisse créer, recréer les choses, pour démontrer le don que Dieu a donné à l'homme, pour démontrer la puissance créatrice de Dieu dans la société. Oui. C'est parce que c'est sa puissance qui crée les choses. C'est ça qu'il a mis en l'homme. Oui. Pour démontrer sa proximité. Pour que l'homme voit Dieu en l'homme. Et croire que si quelqu'un peut faire comme ça, moi je le peux. Ça veut dire que Dieu nous a mis beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y en a qui ont créé des avions. Créer des avions, c'est pour aussi donner un type de la guérison sociale. Parce que, vous voyez, sans avion, on va aller aux États-Unis comment? On va aller en Europe comment? Par route, on peut arriver, mais combien? Quel type de machine, de voiture on peut utiliser pour pouvoir arriver là-bas? Donc vous voyez que ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est très 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 pertinent. C'est très 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 pertinent. L'homme doit essayer toujours d'avoir les yeux ouverts. D'avoir les yeux ouverts sur son entourage. L'homme doit toujours ouvrir les yeux à pouvoir voir la providence de Dieu qui passe par la guérison que lui-même donne. Dieu a donné au peuple d'Israël, n'est-ce pas? Dieu qui a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte pour aller entrer en terre promise pendant des années au désert, afin de pouvoir traverser à la fin Jourdain, et de Jourdain arriver en terre promise. Ça n'a pas été facile, plusieurs choses, mais Dieu les a guéris en chemin, lorsqu'ils avaient eu faim et lorsqu'ils avaient eu soif. Dieu leur a procuré, Dieu leur a donné, Dieu leur a pourvu de quoi manger, de quoi boire. Vous voyez que Dieu a commencé par guérir l'homme, ce n'est pas aujourd'hui. Dieu guérit l'homme dans tous les sens. Ce n'est pas seulement au sens spirituel, mais Dieu a donné à manger au peuple. Dieu a donné à boire le peuple au désert pour démontrer sa proximité, sa paternité, maternité envers son peuple. Donc, Dieu lui-même a fait et nous a laissé comme exemple à suivre. Où nous sommes aussi appelés à pouvoir être des instruments de guérison. Il ne faut pas rester seulement là.
il faut se laisser posséder par la grâce divine de providence, la grâce de guérison de Dieu. Nous sommes ces instruments par où Dieu passe pour que son peuple soit sauvé dans tous les sens. Au niveau physique, spirituel, au niveau intérieur, social, au niveau psychologique et psychosomatique. Oui, au niveau psychosomatique, oui, nous sommes appelés à pouvoir continuer à faire ce que Dieu veut que nous fassions, à nous laisser à lui, à nous laisser fortifier par lui, à nous laisser encourager par lui, à nous laisser inspirer par lui, à nous laisser délivrer, transformer, purifier, sanctifier par lui, à nous laisser restaurer par lui surtout tout ce qui nous est perdu dans la vie. Sois appelé à se laisser. Lorsque nous nous laissons transformer par Dieu, lorsque nous nous laissons guérir par Dieu, lorsque nous nous laissons délivrer par Dieu, lorsque nous nous laissons transformer, réparer, purifier, sanctifier par le Seigneur, nous serons aiguisés par lui, afin de pouvoir faire la même chose pour nos frères et sœurs. Surtout, nous qui aimons lire la parole de Dieu, parce que lire la parole de Dieu nous donne la force spirituelle. Lire, méditer, faire l'exercice spirituel avec la parole de Dieu nous donne le pouvoir spirituel surnaturel, où nous voyons, où nous avons des visions sur nos frères et sœurs pour pouvoir les guérir. Que Dieu nous guérisse tous. Amen.